Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un jeu pour les petits. Bon, à partir de la maternelle, on va dire 5 ans, grande section, jusqu'au CE1. Ils vont adorer jouer à ce jeu familial qu'on connaît tous, les mots mêlés. Sauf que celui-ci c'est le spécial junior. Donc j'y ai joué avec Chippy, elle a forcément adoré. Donc c'est à mon tour de vous le dévoiler. Donc pour commencer, il prend pas de place. C'est un plateau qu'on enlève directement de, voilà, de la boîte. Clac, et on joue avec le plateau tout simplement. Donc on a réparti déjà les jetons jaunes, on en a des bleus, on en a des verts et on en a des rouges. Voilà. Donc on peut jouer forcément à 4 joueurs ou à 2, parce que tout seul, c'est un peu... voilà, pour s'amuser tout seul, tranquillou, dans sa chambre, pas de souci. Mais ça reste un jeu de société, donc minimum à 2. Donc, on a une notice qui est très rigolote. En plus, elle est super sympa. Voilà. Hop. Vous avez donc le déroulement de la partie, la fin du jeu, les précisions. Et tout est très bien expliqué à l'intérieur. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Vous savez, quand les notices explicatives sont un peu trop compliquées, là le jeu est super simple. Là où il va falloir réfléchir, c'est là-dessus. Mais je rappelle que c'est pour les plus de 5 ans, on va dire comme c'est évolutif de la maternelle, pardon, au CE1. Donc pourquoi c'est évolutif? Parce qu'il y a plusieurs niveaux grâce à ces petites planches en fait de mots mêlés que l'on va insérer à l'intérieur de ce plateau. Vous voyez, il se défait très facilement. Hop. Et vous avez, alors c'est recto verso hein, les planchettes. Donc les bleus sont d'un niveau, on va dire niveau 1. Il faut tout simplement retrouver par exemple 2 smileys qui rigolent et un autre qui pleure. Il faut tout simplement les retrouver ici. Donc là on a vu que c'était ici. Clac, clac, clac. Les 3, vous voyez qu'il y a ici. Etc. On va tourner, on va tourner, on va tourner pour pouvoir trouver les smileys de ça. Voilà, alors soit on a des smileys, soit on a des fruits, une série de fruits, par exemple banane, 2 oranges. On cherche, banane, 2 oranges. Alors soit on fait dans ce sens-là, hein, banane, 2 oranges, on les a là. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. Donc comme je dis, fruits, on a également les animaux, retrouver donc les paires d'animaux. On a des personnages comme des personnages de Disney, comme là on a, vous voyez, les 7 nains un petit peu rigolos. On a le grand méchant loup, on a... voilà, Blanche-Neige, etc. On a également pour les sportifs des ballons différents, balles de tennis, rugby, foot. Et comme c'est recto verso, qu'est-ce qu'on a derrière? On a des animaux. Voilà, donc ça c'est pour le premier niveau où effectivement on n'a pas besoin de regarder des mots. On est sur une série de suite en fait à retrouver d'objets, de personnages ou d'animaux. Mais ça donne un indicatif pour retrouver les mots mêlés. Voilà, ça nous permet déjà de comprendre qu'est-ce qu'est un mot mêlé. Donc là c'est vraiment le premier niveau grande section ou en maternelle. Même la moyenne section peut jouer, hein, je pense, à cet âge à partir de 4 ans. On a le niveau donc intermédiaire, ce sont les rouges. Donc pareil, on va retrouver par exemple le mot porte. Porte, on va retrouver, alors il faut être le plus rapide hein, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Donc vous avez la porte qui est là au milieu, P-O-R-T-E, paf, le mot mêlé, il est là, etc. etc. Donc je vous montre après. Donc là on est sur des mots. Alors les mots sont aussi en diagonale, hein. Il faut pas... on peut se faire avoir, par exemple la L. La E c'est H-A-I-E, voilà, elle est en diagonale. Donc on commence à avoir un petit peu de difficulté dans le niveau 2. Hein. Voilà, toujours recto verso les plaquettes, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de plaquettes pour jouer. Le niveau supérieur, donc là on va jusqu'au CE1, c'est-à-dire qu'on a bien acquis la lecture et l'écriture. Et là il va falloir qu'on retrouve comme un vrai mot mêlé d'adulte. Par exemple le mot mauve, violet, rose, etc. Donc par exemple là on est tout droit sur le rose. Hop, clac, on le voit ici, il est là le rose. Donc... je vous montre comment ça se passe de suite. J'installe le jeu, donc comme je vous ai dit, on a des encoches. Par exemple, on va rester sur le niveau supérieur. Donc il y a des petites encoches et des trous. Voilà, vous rentrez tout simplement pour que ça tienne la feuille. Voilà, ça rentre tout seul, paf. On insère le jeu et surtout, on le cercle. Il y a des petites encoches de flèches, vous voyez,
Il y a ça qui rentre, donc c'est très très pratique. Et c'est rentré. Donc pourquoi bien le mettre dans les encoches? Parce que vous allez devoir tourner en fait votre jeu pour pouvoir lire. Vous voyez, le jeu se présente comme ceci. Ici, il y a une... voilà, avec ici, vous avez une petite paf, on tourne. Donc là, vous trouvez le mot blanc, le mot noir, etc. etc. Alors c'est vrai que selon comment on est placé dans le jeu, vu qu'il y a 4 personnes qui peuvent jouer, il faut bien qu'on mette le jeu droit pour pouvoir bien comprendre. Hein. Alors, je vous montre ça de suite. Alors, ce jeu, en plus d'être éducatif, ludique, évolutif, enfin moi j'adore, merci Goliath déjà, d'avoir créé ce jeu pour nos enfants. Faut qu'il soit amusant, sinon c'est pas drôle, surtout à cet âge-là. Alors, on est équipé d'un pouet-pouet. Voilà, donc on le met au centre de la table ou du jeu. On peut jouer à la plage ou autre, parce que vraiment le plateau, il peut se transporter partout. Il y a des petits sachets également que j'ai gardés pour mettre les jetons si vous voulez. Hein. Ne pas les mettre que sur le plateau. Donc, la personne qui commence, bon, alors soit c'est le plus jeune, comme vous voulez, c'est selon les règles familiales. Dans la règle du jeu, ils disent c'est le nom qui comporte le plus de lettres. Bon, nous, notre Chippy s'appelle Amandine, donc autant vous dire qu'elle a assez de lettres pour commencer dans son prénom. Donc tout simplement, on tourne ici, comme je vous ai dit. Donc on va par exemple, hop, on tourne, de toute façon on tourne dans les aiguilles du montre. Donc je vous avais dit le rose tout à l'heure. Vous voyez, on trouve le rose. Donc, le premier qui trouve le mot doit s'emparer du pouet-pouet et faire pouet-pouet. Donc, forcément, il faut après R-O-S-E. Donc, bien épeler les lettres pour bien confirmer que c'est bien le bon mot. Comme un mot mêlé tout simple en fait, sauf que là vous le dites à voix haute parce que vous êtes à plusieurs, vous n'êtes pas dans votre petit cahier de mots mêlés sur votre canapé ou à la plage, donc là c'est vraiment un jeu de société en famille. Par contre si vous avez fait pour rien, parce que les enfants vous savez ils vont tout de suite prendre surtout sur ceci, ils vont vite dire ah j'ai trouvé l'avion, ah sauf que je sais plus si c'est vraiment avion, etc. Surtout qu'il y a des, comme je vous disais, il y a des petites, alors vélo vous voyez ça va vers le bas, mais il y en a certains qui vont sur le côté, en diagonale. Donc ça peut permettre quelques petites erreurs. Donc celui qui fait pouet-pouet et qu'en fait il n'avait pas trouvé la bonne réponse, et ben il joue pas pendant tout le long de la partie. Voilà, il est éliminé du jeu. Donc c'est bien dommage. Hein. Donc ça permet aussi de bien rigoler. Voilà, donc voilà, un seul joueur qui attrape le pouet-pouet, comme je vous disais, pour placer donc les lentilles de couleur, de sa propre couleur. Et voilà, puis bon, bah après forcément, on note celui qui a... Bah, c'est celui qui a gagné, c'est celui qui a fait le plus de... qui a placé le plus de lentilles, en fait celui qui a trouvé le plus de mots entre les 2, 3 ou 4 joueurs. Voilà, donc vous pouvez bien entendu aussi superposer des lentilles de couleur quand il y a des mots qui se croisent. Là je sais pas si ça peut arriver sur celui-ci, en tout cas ça arrive, donc n'hésitez pas à superposer s'il y avait un mot. Là je vais mettre au hasard, on est bien d'accord, hein, c'est juste pour vous montrer, mais comme c'est des lentilles vous savez qui sont un petit peu arrondies pour bien rentrer dans le jeu, hop, voilà, on peut aussi faire ça. Donc pour nous c'est simple, on adore ce jeu. Donc celui-ci ce sera pour quand Chippy sera en CP C1, donc l'année prochaine elle est en CP. Là elle a adoré jouer à celui-ci, elle s'est éclatée sur les animaux. On a joué à celui-ci tout à l'heure, donc cygne, etc. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y en a qui sont un petit peu en diagonale, donc on a le bouc, et il y en a un qui était en diagonale, et du coup Chippy a perdu sa partie, c'est le singe, voilà. Le singe, vous voyez, il est en diagonale, donc elle avait bien vu le singe, hein, donc elle avait fait son petit... Sauf que le singe, ça rentrait pas là. Ah, bah il est où le S? Eh ben, il est en bas. Voilà, donc petite particularité, ce sont bien des mots mêlés. Donc les mots sont soit de bas en haut, de haut en bas, horizontalement, verticalement, en diagonale, mais toujours en ligne droite, ça c'est certain. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. En tout cas, nous, ce jeu de mots mêlés junior de chez Goliath, on est juste trop fans. Les 3 niveaux évolutifs, comme je vous disais...
C'est parfait, le jeu va pouvoir durer longtemps et ça promet de jolies parties d'éclate tout l'été. Voilà, on n'oublie pas les petits mots à apprendre même pendant les grandes vacances. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.